La soi-disant Buga Sphere, considérée par certains comme un appareil extraterrestre découvert dans la région de Buga en Colombie, peut être interprétée non pas comme un aéronef mécanique conventionnel, mais comme un système fondé sur des champs, capable de réaliser la lévitation et le déplacement grâce aux oscillations de charge spatiale et aux gradients longitudinaux de densité d'énergie. Cet appareil sphérique ne semble contenir aucun composant de propulsion classique tel qu'un moteur, un système de carburant ou des hélices. Sa structure interne est plutôt composée d'un ensemble de piliers quadripolaires, d'un nœud sphérique central et d'une cavité résonante sphérique externe. Cela suggère que son principe de fonctionnement ne repose pas sur la propulsion aérodynamique, mais sur l'excitation des charges spatiales par des champs électromagnétiques à haute fréquence, conduisant à une reconstruction locale de la structure du gradient énergétique de l'espace. La définition fondamentale de la théorie du champ gravitationnel TGFT, proposée en 2025 par le chercheur sino-coréen Zhao Shanhu, est la suivante. La gravité, dans la TGFT, est le gradient longitudinal de densité d'énergie dans l'espace, qui pousse les objets à se déplacer des régions de haute énergie potentielle vers les régions de basse énergie potentielle. Autrement dit, les objets ne tombent pas vers la Terre parce que les masses s'attirent mutuellement, ni parce que l'espace-temps serait courbé. Selon la TGFT, il existe autour de la Terre une structure stable de gradient énergétique, et les objets se déplacent naturellement suivant la direction de ce gradient. Par conséquent, pour obtenir la lévitation, un dispositif doit créer autour de lui un nouveau gradient énergétique local, formant une structure d'énergie potentielle opposée au champ gravitationnel naturel de la Terre. En examinant la structure interne de la bugasphère, la sphère métallique centrale apparaît comme l'élément principal du système. Des structures de couplage d'électrodes sont visibles au sommet et à la base de la sphère, indiquant qu'il ne s'agit pas d'un simple élément décoratif, mais d'un nœud de couplage haute fréquence. Parmi les 4 piliers, 2 peuvent être interprétés comme des électrodes de polarisation DC, tandis que les 2 autres servent d'électrodes d'excitation RF, haute fréquence. Entre ces piliers se forme une région de confinement de champ similaire à un piège ionique quadripolaire, la sphère centrale étant située au cœur de cette structure. Lorsqu'une haute tension est appliquée, une grande quantité de charge spatiale s'accumule à la surface de la sphère centrale. En raison de la symétrie sphérique de la structure, les charges se répartissent uniformément sur toute la surface. Une fois l'énergie RF injectée, ces charges commencent une oscillation collective synchronisée. Q égale Q0 plus delta Q san oméga T. Selon la TGFT, cette oscillation n'est pas simplement une onde électromagnétique ordinaire, mais une onde énergétique